Hansi Flick, très ému après la mort de son père et le soutien du vestiaire, peu après avoir remporté le Clasico face au Real Madrid 2-0 et décroché la Liga avec le Barça, Hansi Flick est apparu bouleversé en conférence de presse. Derrière le sourire du sacre, l'entraîneur allemand traversait en réalité l'un des jours les plus douloureux de sa vie. Il venait d'apprendre la mort de son père quelques heures plus tôt. Les yeux rougis, Flick a livré un témoignage poignant sur le soutien reçu de son vestiaire. Ce matin, ma mère m'a appelé pour me dire que mon père était décédé, a-t-il confié. Longtemps, le technicien du Barça a hésité à garder cette nouvelle pour lui. Je me suis demandé si je devais le cacher ou plutôt en parler à mon équipe, mais pour moi, c'est comme une famille. Finalement, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne a choisi de partager sa peine avec ses joueurs, une décision qui a donné lieu à un moment qu'il n'oubliera jamais. Je n'oublierai jamais leur réaction quand je leur ai dit que mon père était décédé, a-t-il expliqué avec émotion. Ce qu'ils ont fait a été incroyable. Je suis tellement fier de cette équipe. Dans ce contexte si particulier, la victoire contre le Real Madrid a pris une dimension encore plus forte. Flick n'a cessé de remercier son groupe tout au long de son intervention. Je suis tellement fier de cette équipe, a-t-il insisté. Le plus important, c'est la façon dont ces joueurs jouent ensemble, les uns pour les autres. Vinicius et Mbappé ne s'aiment pas. Alors que le Real Madrid a officiellement perdu le titre face au Barça, la crise semble désormais totale avec notamment Kylian Mbappé au centre des critiques et des révélations. La saison du Real Madrid tourne au fiasco. Après le titre remporté par le Barça, les tensions internes explosent d'au grand jour et Kylian Mbappé cristallise désormais toutes les critiques. En Espagne, plusieurs journalistes assurent que la relation entre le Français et Vinicius Junior est devenue glaciale au point de déséquilibrer tout le vestiaire madrilène. Sur Carrusel Deportivo, Anton Meana a dressé un constat extrêmement sévère. Vinicius et Mbappé ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas et l'équipe joue moins bien avec le Français. Le journaliste espagnol va encore plus loin en affirmant que l'ancien Parisien ne fait rien pour s'adapter et qu'il n'apparaît jamais dans les moments importants. En interne, plusieurs cadres commenceraient à perdre patience devant l'attitude de la star française. Même son de cloche du côté de Jesús Gallego, autre voix influente des médias espagnols. Dans le vestiaire, Mbappé est regardé avec méfiance. Une cohabitation où la star commence à être perçue ainsi devient très difficile à réparer. Une déclaration qui illustre le malaise grandissant autour du joueur le plus attendu de la saison madrilène. La polémique a encore pris de l'ampleur avant le Clasico perdu face au Barça. Selon le journaliste d'Onda Cero Alberto Pereiro, lorsque Kylian Mbappé a vu qu'il serait remplaçant, 5 minutes après, il a quitté l'entraînement en disant qu'il était blessé. Tout le monde était surpris. Pendant la rencontre, Mbappé a publié une story Instagram avec un simple « à la Madrid ». Un message loin d'avoir calmé la colère des supporters madrilènes qui assistent à une fin de saison sous haute tension. Rashford au bon souvenir de Messi en ouvrant le score face au Real Madrid dimanche soir. Marcus Rashford est devenu le premier joueur du Barça à marquer sur coup franc depuis Léo Messi en 2012. Le FC Barcelone remporte son 29e titre de champion d'Espagne. La victoire du FC Barcelone dans le Clasico face au Real Madrid 2-0 a scellé le sacre des Blaugranas. Les Blaugranas ont pu compter sur des buts sublimes de Marcus Rashford et de Ferran Torres pour venir à bout des Madrilènes au terme d'une rencontre maîtrisée. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et bien sûr Hansi Flick sont les grands artisans de ce titre qui semblait déjà acquis depuis début février. Les tracas du Real Madrid et l'inconstance de l'Atlético Madrid ont offert un boulevard au Barça dans la conquête de son 29e sacre national. Et tant pis pour le suspense, le président Joan Laporta, récemment réélu, et le directeur sportif d'Eco peuvent désormais s'atteler au mercato estival. Les dossiers Julián Alvarez et Bernardo Silva risquent d'animer l'été en Catalogne. José Mourinho prépare son retour au Real. Et avant même son arrivée, le Portugais a alerté Florentino Pérez sur un problème qui l'inquiète énormément. Le chantier s'annonce immense pour José Mourinho. Alors qu'il est à ce jour le mieux placé pour succéder à Arbeloa, le Portugais aurait déjà identifié le principal problème du club madrilène. Et contrairement à ce que certains imaginent, cela ne concerne ni les égos dans le vestiaire, ni la rivalité avec le FC Barcelone. Mourinho sait qu'il ne débarquerait pas dans un contexte simple, entre les tensions en interne, les résultats décevants de ces 2 dernières saisons et l'attitude déplorable de certains cadres. Le Portugais comprend bien qu'un gros travail doit être fait pour remettre le Real sur les bons rails. L'ancien coach de Chelsea et de l'Inter souhaite notamment récupérer davantage de contrôle sur le fonctionnement du groupe au quotidien. Le Special One veut débarquer avec ses hommes de confiance pour encadrer l'équipe, notamment dans le domaine de la préparation physique. Derrière cette demande se cache surtout une inquiétude bien précise, l'enchaînement des blessures qui touchent la Casablanca depuis plusieurs saisons. En interne, le sujet est devenu très sensible. Les absences répétées de nombreux cadres, Militao, Courtois, Rodrigo, Mendy, ont pesé lourd dans les derniers exercices et le club n'a toujours pas trouvé de solution à ce souci récurrent. Mourinho estime même que c'est principalement ce point qui a empêché le Real Madrid d'être régulier et performant au plus haut niveau. Pour lui, impossible de bâtir une équipe prête à rafler des titres avec autant de joueurs qui font les allers-retours à l'infirmerie.
Les blessures, José Mourinho en fait donc sa priorité, son cheval de bataille. Parmi les 4 grandes exigences du Portugais pour revenir, il y a d'ailleurs la demande de se séparer d'Antonio Pintus. L'entraîneur ne veut pas travailler avec lui et a demandé à Florentino de s'en séparer. Après la victoire obtenue dans la douleur au Havre ce dimanche 10 mai, 1-0, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Habib Beye, en a profité pour régler ses comptes avec les médias en conférence de presse. Habib Beye règle ses comptes. Dans la foulée de la victoire obtenue dans la douleur face au Havre au stade Océane ce dimanche 10 mai, 1-0, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a profité de la conférence de presse d'après-match pour balayer plusieurs rumeurs à son sujet auprès des journalistes présents, à commencer par l'arrêt d'une séance d'entraînement plus tôt que prévu la semaine passée en raison d'un mécontentement envers l'attitude de son attaquant Star Mason Greenwood, des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. J'ai arrêté l'entraînement qui était sur la grosse séance de la semaine, 2 minutes 30 avant la fin, pas du tout à cause d'une perte de balle de Mason Greenwood, a précisé le technicien phocéen. J'ai estimé à ce moment-là que ça ne servait pas à grand-chose d'aller plus loin dans l'entraînement, un coach doit ressentir les choses. Quand la qualité de l'entraînement baisse, l'objectif n'est pas de se dire qu'on va continuer pendant 3 minutes si on estime que ce n'est pas l'idée de continuer, a-t-il ajouté. Mais ce qui me dérange, ce n'est pas ce qui est dit, a-t-il repris, ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. On va être très clair maintenant. Aujourd'hui, ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye. Quand je regarde tous les autres coachs, je lis bien, il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Hez, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye, a insisté l'ancien coach du Red Star, lancé dans une très longue tirade. Je suis très solide. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et au mensonge. Je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique et c'est là où je me dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations. Je n'ai jamais arrêté l'entraînement par rapport à Mason Greenwood, est revenu Habib Beye relancé. Espagne, un cadre de la Roja forfait pour la Coupe du Monde. Énorme coup dur pour l'Espagne alors qu'un cadre de la sélection semble blessé à une trentaine de jours du mondial. L'Espagne retient son souffle à l'approche de la Coupe du Monde 2026, 11 juin à 19 juillet. Chaque sortie sur blessure sera désormais scrutée. La dernière en date, celle de Nico Williams, toute particulièrement. Un coup dur de plus après Yamal, l'ailier espagnol, est sorti sur blessure contre Valence ce dimanche avec l'Athletic Club visiblement très marqué. Le joueur ô combien important pour la Roja a quitté le terrain en répétant c'est pas possible, affirme le média espagnol TGCOP. Un coup dur énorme à seulement un mois de la Coupe du Monde, un de plus pour l'Espagne après la blessure de Lamine Yamal avec le Barça qui lui devrait être remis à temps pour l'échéance. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé le contenu, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à continuer à vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Lâche un like si tu as appris quelque chose ou si la vidéo t'a plu et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses ou ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo. Je lis tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.